Au Rayon X vous présente cette semaine les images d'une oreillette gauche reconstruite en 3 dimensions chez un patient présentant une fibrillation atriale. Réalisées au cours d'une intervention, ces images vont permettre de traiter le patient par ablation par radiofréquence pour retrouver un rythme cardiaque normal. Images commentées par le professeur Frédéric Anselme, responsable de l'unité de rythmologie au CHU de Rouen. C'est une reconstruction 3 dimensions de l'oreillette gauche du patient, avec l'oreillette, le corps de l'oreillette ici, les veines pulmonaires gauche ici, la veine pulmonaire supérieure droite ici, l'inférieure droite partant par ici. Donc l'intervention a consisté dans un premier temps en l'isolation électrique des veines pulmonaires. Donc vous voyez ici les différentes cicatrices en gris foncé qui correspondent aux endroits qui ont reçu de l'énergie de radiofréquence et qui ont été détruites par l'énergie. Et donc ce qui a permis d'isoler les veines pulmonaires électriquement du reste de l'oreillette. Malheureusement, ce patient a développé un flotteur atrial atypique gauche ou macro-réentré gauche et qui est schématisé ici par la cartographie d'activation avec un code couleur. Vous avez ici en très tardif le violet, en très précoce le rouge. Donc on voit que l'impulsion électrique va cheminer ici. Puis après, si on suit le code couleur, donc jaune, vert, bleu, violet et rouge, on a un circuit tout entier ici, à la face antérieure de l'oreillette gauche, qui perpétue l'arythmie que l'on voit ici sur l'écran de la baie, qui est une arythmie organisée, régulière, à 300 par minute, et qu'il va falloir détruire. Alors ce qu'on voit en dehors de cette géométrie reconstruite, ce sont les cathéters qui nous ont permis de réaliser cette cartographie d'activation et la géométrie. Là, vous avez un cathéter Pentaray, le cathéter d'ablation qui est ici avec son extrémité rouge. Et ce qu'on voit ici, c'est une petite flèche qui nous permet d'apprécier la quantité de pression que l'on met au niveau du cathéter sur le myocarde. Et cette quantité de pression, elle est quantifiée ici à 35 grammes à ce moment précis. On sait que pour obtenir une lésion transmurale efficace, il faut que l'extrémité distale du cathéter soit en contact avec le tissu myocardique avec une pression qui oscille entre 10 et 30-40 grammes en règle générale. Au-delà, vous prenez un risque de perforation. En deçà, vous avez un risque de ne pas être efficace au niveau du tir d'ablation. Donc ici, on va, avec ce cathéter, bouger la sonde dans cette zone-là pour interrompre cet isthme réellement du circuit, qui est une zone relativement étroite comparée à ce qu'on pourrait faire ailleurs. Et si on arrive à brûler cette zone-là, on va interrompre l'impulsion électrique et donc interrompre l'arythmie gauche. C'est ce qui s'est produit en déplaçant progressivement le cathéter de l'ostium de la veine vers une zone plus centrale du toit de l'oreillette gauche. Eh bien, on va interrompre le circuit et restaurer le rythme sinusal. Donc là, on voit l'arythmie qui est en cours à une fréquence de 300 par minute. On voit les cathéters qui bougent en fonction de la respiration du patient, là. Et puis notre sonde qui est partie de là et qui va ici. Et à cet endroit-là, vous voyez la restauration du rythme sinusal. À ce moment-là, le rythme est beaucoup plus lent. On a une onde P suivie d'un QRS, on est en rythme sinusal. Et on a donc interrompu ce circuit de macro-réentrée qui tournait sur la face antérieure de l'oreillette gauche. Donc il faut faire des applications de radiofréquences toutes proches les unes des autres pour ne pas laisser de petits gaps de zones saines qui permettraient à l'impulsion électrique de cheminer à l'intérieur. Donc on va faire des applications rapprochées qui vont au final faire une ligne et qui vont couper la zone critique. C'est la fin de ce numéro, merci de votre attention. Au Rayon X vous donne rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau cas clinique.